Alors bonsoir mes amis du secondaire et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à la programmation web pour les débutants ou encore pour les élèves du secondaire. Alors dans cette vidéo on va directement passer à la pratique pour pouvoir appliquer ou encore voir de façon concrète tout ce qu'on a eu à faire dans la partie théorique de cette formation. Alors comme d'habitude, on va utiliser notre assistant, notre logiciel PowerPoint pour que la présentation soit un peu plus captivante. Alors, je remarquons d'abord que cette vidéo va être un peu plus longue que les vidéos précédentes, étant donné qu'on va passer à la pratique et ça va prendre du temps pour pouvoir saisir, écrire du code, exécuter, vous montrer comment tout fonctionne. Ça, c'est exactement ce que vous êtes censé faire en TP au lycée. Rassurez-vous ici, les gars, après avoir écouté ou suivi cette vidéo, vous pouvez être tout simplement couché sur votre lit, les pieds allongés, vous regardez la vidéo, vous êtes sûr que vous avez coffré le module programmation web pour les débutants. Alors, on va commencer par montrer comment est-ce qu'on va faire pour installer les outils qui seront nécessaires dans cette vidéo pour effectuer la programmation en HTML. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer une page web. Troisièmement, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour enregistrer la page en question dans un dossier. Quatrièmement, on va vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour exécuter la page en question. Maintenant, pour finir et clôturer cette vidéo, on va passer au test de quelques balises qu'on a eu à voir dans le cours précédent. Alors les amis, serrez bien les fesses, concentrez-vous normalement, c'est lancé. Passons aux choses sérieuses. Commençons par quoi? L'installation des outils pour effectuer la programmation. Alors, revenons ici donc sur mon petit bureau. On va aller donc pas à pas les gars. On a dit dans le cours que pour pouvoir écrire nos pages web, on avait besoin d'utiliser quoi? Le langage HTML. Ça, on est d'accord. Deuxièmement, il existe deux types de logiciels dont on aura besoin, à savoir les éditeurs de texte et les navigateurs. Commençons par les éditeurs de texte. On a cité un ensemble d'éditeurs de texte dans le cours, à savoir Bloc-Notes. Alors, je vais vous montrer le Bloc-Notes en question. Vous venez dans la barre où vous pouvez taper Bloc-Notes, même sans l'installer. Voici l'application Bloc-Notes, c'est ça. Vous tapez votre texte ici, c'est un éditeur de texte. Deuxième éditeur de texte dont on a parlé, c'était quoi? L'éditeur de texte quoi? Notepad++. C'est donc l'éditeur de texte Notepad++ ici. Maintenant, étant donné que sur vos machines, le logiciel n'est pas encore installé, vous pouvez tout simplement aller sur Google, taper par exemple download Notepad++, vous pouvez mettre tout simplement notepad++.exe. Vous connaissez comment télécharger un fichier, vous téléchargez donc l'exécutable, vous venez donc l'installer sur votre ordinateur. Pour l'installer, lorsque vous le téléchargez, le fichier qui apparaît c'est un fichier, ça vous regardez par exemple, on va regarder les propriétés du fichier. C'est un fichier comment? .exe, autrement c'est une application. Vous double-cliquez sur ce fichier pour pouvoir installer l'application en question. C'est basique, suivant, terminé. Après avoir donc installé, vous pouvez donc lancer le logiciel. Un raccourci apparaît sur le bureau. Voici donc notre logiciel, le Notepad++ en question. Je vais donc le démarrer. Alors ça c'est la page d'accueil du logiciel. C'est le deuxième logiciel qu'on pourra utiliser. Il existe encore un autre de certains types de logiciels, à savoir Sublime Text. Voici le logiciel Sublime Text. Encore un autre logiciel ici, VS Code. Ici c'est un peu pour les pros. Voici un logiciel VS Code. Mais étant donné que nous sommes les débutants, les gars, on va utiliser un logiciel pour pouvoir effectuer le développement qui n'est rien d'autre que le logiciel quoi? Notepad++. Alors rassurez-vous d'installer le logiciel Notepad++ sur vos ordinateurs pour qu'on puisse être en phase lors du développement, étant donné que c'est le logiciel qu'on va utiliser pour pouvoir développer. Alors, le deuxième type de logiciel dont on a besoin ici, c'est quoi? C'est le navigateur. Alors, un
navigateur, c'est tout simplement un logiciel qui permet d'interpréter les pages web. Alors, on a vu dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des navigateurs Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Netscape. On peut encore avoir Tor Browser. Alors, Tor Browser, les gars, c'est pour les gars qui veulent faire un peu dans les trucs des pros, quoi. Dans les trucs de dark web, deep web, ainsi de suite. Maintenant, le logiciel qu'on va utiliser ici, ce logiciel quoi, Mozilla Firefox, vous pouvez donc le télécharger sur internet et l'installer rapidement. C'est aussi facile. Suivant, terminé. Je vais donc lancer le logiciel Mozilla Firefox en question. Voilà donc le logiciel Mozilla Firefox, autrement dit le navigateur. C'est donc avec ce navigateur qu'on va interpréter nos pages web. Alors passons directement aux choses sérieuses. On vient donc ici de présenter comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir installer et ouvrir les outils. Alors on a besoin de deux choses, les gars, retenez bien: un navigateur et un logiciel et un éditeur de texte. Pour notre cas, on a choisi les éléments suivants: le navigateur Mozilla Firefox que voici, et encore l'éditeur de texte Notepad++. Deuxième point donc pour cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour créer une page web, dans la création d'une page web. Alors pour créer donc une page web, vous allez donc démarrer votre logiciel Notepad++ comme j'ai démarré ici, créer un nouveau fichier. Alors on va donc commencer par réserver un endroit où on va stocker nos fichiers qu'on serait en train d'enregistrer. Alors je vais préférer donc réserver un espace sur le bureau. Je vais donc créer un dossier au bureau, clic droit, nouveau, dossier. Alors vous pouvez renouer ça comme vous voulez. Je peux par exemple dire quoi, dossier de mes pages web, dossier de mes pages web. Je clique sur entrée. Donc c'est dans ce dossier qu'on va enregistrer toutes les pages web qu'on va créer tout au long de cette formation. Alors je vais donc le mettre ici pour qu'il soit un peu plus visible. Remarquez bien, dossier des pages web. Revenons donc sur notre logiciel Notepad++. Pour pouvoir donc écrire notre première page, on doit premièrement faire comment? Créer un nouveau fichier. Pour le faire, il y a plusieurs méthodes. On peut tout simplement taper CTRL N. J'ai tapé CTRL N, vous voyez, un nouveau fichier s'est créé. Ou encore, je ferme le fichier en question. Je reviens ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur Fichier, Nouveau. Vous voyez, lorsque je surfe sur Nouveau ici, on met CTRL N devant. Autrement dit, avec le raccourci clavier CTRL N, vous pouvez créer votre fichier en question. Donc, je vais sélectionner quoi? Nouveau. Voilà le nouveau fichier qui a été créé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire enregistrer ce fichier dans quoi? Dans le document qu'on a créé sur le bureau. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire pour enregistrer? Je vais aller donc sur Fichier. Comme dans tout type de logiciel, je vais aller sur Fichier, sélectionner quoi? Enregistrer sous, ou tout simplement enregistrer. Je clique Enregistrer sous. Je vais chercher mon bureau. Je suis sur le bureau. Où est le dossier en question? C'était quoi? Dossier de mes pages web. Je l'ouvre, autrement dit, je peux tout simplement le sélectionner là. On va venir. J'ouvre le dossier. Je clique ici. Je décide par exemple de donner un nom à mon document HTML. Alors je vais appeler ça donc page 1. Donc je vais appeler ça par exemple, tout simplement, je peux mettre page web, première page web ou bien page web 1. Je vais écrire donc quoi? Je vais écrire en majuscule, n'est-ce pas? Page web 1. Alors maintenant, il existe ce qu'on appelle quoi? L'extension d'un fichier. Retenez bien les gars, si on vous pose un jour à l'examen, c'est quoi l'extension du fichier? D'un fichier par exemple HTML, les gars, c'est quoi? .html ou encore .htm. Je vais donc sélectionner l'extension de mon fichier. Bon, ici, ça va être un peu compliqué à voir. Alors, regardez bien ici. Vous voyez ici quoi? Hypertext. Ici, j'ai sélectionné quoi? Hypertext Markup Language File. Vous voyez ici l'extension. Ça s'appelle de .html, .htm.
Donc je vais donc le sélectionner. Vous voyez automatiquement le point HTML apparaît comme extension de notre page. Je clique donc sur quoi? Sur enregistrer. Voilà donc ici notre première page créée. Alors on a dit tantôt, pour commencer, il faut d'abord spécifier la structure minimale d'une page HTML. Alors pour ne pas perdre du temps à taper, je vais aller récupérer notre structure dans la structure minimale qu'on a vue ici en cours. On va donc aller chercher dans la structure minimale en question pour copier. Là on va pas perdre. Alors c'est elle ici. Je vais donc tout simplement la recopier entièrement. Pour dire, je dis CTRL C, je la recopie. Je viens donc la coller dans ma page en question. Je dis CTRL V, j'ai collé. Bon, ça c'est tout simplement pour ne pas perdre du temps à dire. Je m'en vais par exemple saisir, je m'en vais par exemple utiliser le cahier pour saisir. Je vais réorganiser. La première c'est quoi? HTML. Après on a la balise head. En plus de la balise head, on a la balise title. Ensuite, après la balise title, ce qu'on a c'est quoi? On a la balise, on ferme la balise head, c'est ça ici. Ensuite, on passe à la balise body. Ensuite, on ferme la balise body et on ferme le HTML. Alors, maintenant, si je vais donc réarranger le contenu ici pour pouvoir le personnaliser, je vais effacer tout ceci pour pouvoir créer un truc un peu lisible. Alors, je vais faire ce qu'on appelle l'indentation du code. Autrement dit, pour que le code soit un peu plus lisible, on dit, je vais venir ici, sélectionner tout ceci, taper sur tabulation pour qu'il puisse un peu se séparer, pour dire tout le bloc-ci est contenu dans la balise HTML ouvrante et HTML fermante. Alors, deuxièmement, je vais aussi un peu décaler la balise title en tapant sur tabulation ou bien tout simplement tabulation. Maintenant je vais aussi tout simplement venir dans la balise body et rester là pour attendre ce que je vais taper dans le contenu. Maintenant on va donc spécifier le titre de notre page HTML et ce titre en question c'est quoi? On va appeler quoi? Notre première page HTML. Je vais taper notre première page HTML. Ça, c'est notre titre, le titre de notre document. Maintenant, dans la balise body, pour le moment, on ne va rien spécifier. Je vais donc commencer par présenter l'interface de notre document HTML. Alors, par intuition, vous allez remarquer plusieurs éléments. Par intuition, vous allez remarquer plusieurs éléments pour pouvoir maîtriser le logiciel en question. Premièrement, je vous exhorte à venir ici dans l'outil langage. Rassurez-vous, comme on défait du langage HTML, rassurez-vous que c'est le HTML ici qui est couché. Sinon, cette coloration ne va pas apparaître. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour exécuter notre page en question. Il existe donc deux méthodes pour pouvoir exécuter notre page. En utilisant le logiciel Notepad++, pour exécuter, je vais aller sur quoi? Exécution. Cliquez donc sur quoi? Launch in Firefox. Firefox, c'est donc quoi? Le navigateur que j'ai installé. Launch veut dire lancer. Je vais donc dire Launch in Firefox. Je vais donc dire le fichier spécifique. Oui. Je vais faire CTRL S pour enregistrer. Launch in Firefox. Oui, ça me met une erreur. Bon, on va d'abord utiliser la deuxième méthode avant de revenir ici. Alors, pour donc pouvoir exécuter la page en question, je vais donc aller où j'ai enregistré le fichier. Je double-clique sur le fichier, sur mon dossier. Vous voyez ici quoi? Page web 1. Maintenant, pour l'exécuter, je dis, je sélectionne. Vous voyez donc que type de fichier, c'est quoi? HTML. Par défaut, il a choisi qui? Internet, l'icône d'Internet Explorer, mais on va le remplacer. Je fais clic droit. Je m'en vais sur quoi? Ouvrir avec. Au lieu de choisir Internet Explorer, je vais dire choisir une autre application. Plus d'informations. Je cherche.
recherche d'une information sur notre PC. Je m'avais cherché le logiciel quoi, Mozilla Firefox. Où est le logiciel en question? Il n'est pas visible ici. Bon, on va revenir dans ici, ce PC. On va venir là. Où est Mozilla Firefox? Voilà, c'est Mozilla Firefox. On va sélectionner celui-ci là. On va dire, ça c'est l'icône. Je vais dire ouvrir. Voilà donc, le logiciel a donc été lancé. Alors, observez bien, le titre de la page en question c'est quoi? C'est ici, c'est bien ça. Notre première page HTML. C'est ça le title. Maintenant, le contenu de la page est comment? Vide. Elle est vide pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a rien mis dans la balise body. Alors, allons insérer quelque chose dans la balise body pour pouvoir visualiser et tester nos différentes balises. Alors, revenons. Je vais utiliser ma technique de raccourci pour ne pas pouvoir taper trop de texte. Alors, vous allez le faire rapidement. Je vais dire CTRL V, CTRL V. Je vais enlever le contenu. Alors, j'enlève le contenu. Là, c'est la balise fermante. Là, c'est la balise ouvrante. Je garde ça en mémoire. Je fais CTRL C. Je commence par exemple à dire quoi? J'utilise par exemple la balise quoi? B, comme on a vu en cours, pour dire quoi? Bold, ouvrante. Je ferme dans la balise bold. J'ai dit maintenant quoi? Par exemple, je peux mettre tout simplement grand 1, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse. Je dis introduction au HTML. Introduction au langage HTML. Ça, je vais utiliser la balise bold. On va revenir dans l'exécuter. L'exécution launch in Firefox. Oui, je vais revenir maintenant sur mon navigateur. Lorsque c'est ainsi, je peux soit aller réexécuter ou encore actualiser la page. Tout simplement en cliquant ici, vous voyez donc quoi? Grand 1, introduction au langage HTML. Et vous remarquez donc que il est en quoi? En gras. Tout simplement parce qu'on a utilisé quoi? La balise bold. Alors, allons-y donc explorer les balises qu'on a déjà eu à voir. La deuxième balise qu'on a vue dans le cours, je vais revenir sur mon PowerPoint pour qu'on soit de façon plus chronologique. C'était la balise B pour mettre le texte en gras. Deuxième balise, c'était la balise I pour mettre notre texte en italique. Revenons ici, tapons maintenant notre balise I. Tapons le texte en utilisant la balise I. J'ai dit on peut le mettre à la balise en minuscule ou encore en majuscule. Je mets ici par exemple, ce texte est en italique. Ce texte est en italique. Je dis CTRL S. J'enregistre. N'oubliez toujours pas d'enregistrer le texte en question. Je reviens maintenant dans ma page. Je dis maintenant quoi? Actualiser. J'actualise. Vous voyez ici quoi? Ce texte est en italique. Alors vous remarquez que c'est quoi? C'est de l'italique. Vous remarquez donc que lorsque je mets mes éléments, ça s'empile ou directement à la suite. Je vais donc utiliser la balise pour pouvoir aller à la ligne. On a vu en cours que c'est la balise quoi? BR. Je vais donc dire CTRL V, placer dans ma balise ici, qui est la balise quoi? BR. Donc pour la ligne, j'utilise la balise BR, comme on peut le voir là. Je dis CTRL S, j'enregistre. Je peux encore déposer la balise BR là, ici. Je mets la balise BR. Je fasse le reste. J'enregistre. Je reviens maintenant encore tester mon document. Vous allez remarquer que le texte ici va maintenant plutôt aller à la ligne. J'actualise et bam, check et bam. Vous remarquez donc que le texte est quoi? À la ligne. Voilà donc ici explorer la deuxième balise. Alors continuons dans l'exploration de nos balises. Dans le PowerPoint, on a vu aussi la balise quoi? Pour souligner du texte en utilisant la balise U ou qui est la balise quoi? Underline. Allons-y tester. Je viens dans mon texte. J'insère dans la prochaine balise. C'est dit maintenant CTRL V. J'ai dit ici, utilise la balise U. Ouvrante, U fermante. Je peux mettre ici là quoi? Ce texte sera souligné. Ce texte sera souligné. Ce texte sera
souligné. Bon, on va un peu s'en foutre de l'orthographe là. Bon, mettons quand même les choses de façon normalement. J'ai dit CTRL S, j'enregistre, je reviens ici dans mon navigateur. J'ai dit j'actualise la page. Vous voyez le texte est comment? Ce texte sera souligné. Vous voyez, le texte est bel et bien souligné. Alors les gars, vous voyez, c'est tout simplement facile. Il suffit de retenir l'ensemble des balises. Je vais mettre encore ma balise BR pour aller à la ligne. Oui, je mets la balise BR, ainsi de suite. Je vais donc venir la supprimer, CTRL S. La prochaine balise qu'on s'en va ici explorer, c'est la balise quoi? Bon, on va passer à la balise directement quoi? Sub. N'est-ce pas? On va voir comment est-ce que on peut écrire quoi? Notre seconde avec indice. Revenons ici, à la balise quoi? Sup. On vient là. Je dis ici là quoi? Bienvenue dans la classe 2. Bienvenue dans la classe 2. Je vais mettre quoi? Seconde. Je mets d'abord 2. Maintenant, le reste va être inséré dans notre balise, puisqu'on veut le mettre en exposant. Regardez, n'oubliez pas, regardez bien là. Pour mettre quelque chose en exposant, il doit être dans la balise quoi? Sup. Je mets ici. Je remplace donc par la balise quoi? Sup. N'est-ce pas? Je ferme par la balise sup. J'ai dit CTRL S, j'enregistre. Maintenant, entre les deux balises sup, je vais spécifier quoi? Seconde. Bon, on va laisser en majuscule comme ça. CTRL S pour dire j'enregistre notre document en question. Alors, si j'exécute, vous allez donc remarquer que le monsieur va être où? En indice. Alors, on va utiliser directement la deuxième balise qui est la balise sup. Alors, visualisons d'abord. Bon, on va encore utiliser directement la deuxième balise. Ou encore, ou je mets petit 2 pour dire seconde. Je mets maintenant la balise quoi? La balise sub. S-U. Maintenant, au lieu de mettre sup, je vais mettre sub. Je ferme la balise sub. Je reviens ainsi. Je mets encore maintenant quoi? Seconde. J'enregistre la balise en question. On va revenir voir dans le résultat des deux à la fois. N'oublions toujours pas de définir la balise BR pour dire aller à la ligne. Je finis la balise BR. Je reviens ainsi. Je ferme. Oh, vous voyez des agréments. J'enregistre. Je reviens maintenant ici. J'actualise ma page. Vous voyez donc que on dit bienvenue dans la classe de seconde. Vous voyez, premièrement, le NDR en exposant parce qu'on a utilisé une balise sup. Maintenant, le deuxième est en indice parce qu'on a utilisé la balise sub. Alors, continuons de ces explorations. La prochaine balise qu'on va voir ici, c'est la balise... bon, je pense que pour le moment, on a fini avec les petites balises qu'on avait à voir. Maintenant, passons directement à un autre type de balise qui n'est rien d'autre que quoi? Que les balises pour insérer des liens. Non, on va d'abord sauter la partie lien puisque je prévois une vidéo pour pouvoir bien expliquer la notion de lien hypertexte. Passons rapidement à la notion de balise de définition. Commençons par les listes, par la balise des listes. Comment? On va commencer par les listes ordonnées. On a dit que pour insérer une liste non ordonnée, on va directement utiliser le texte ci pour ne pas saisir beaucoup d'éléments. Je copie, n'est-ce pas, les amis? J'ai dit ici, je viens à l'intérieur, là, je le dépose. Bon, on va prendre la peine de l'écrire. Bon. On va prendre la peine de le réécrire. Ça, c'est pas grave. Je vais utiliser mon petit raccourci comme d'habitude. Oui. Je reviens là. J'efface. Alors, je recopie. CTRL C, je copie. Je mets en mémoire. On a dit qu'on devait utiliser quelle balise? Rappelez-vous, c'était la balise quoi? OL. Donc je viens ici à l'intérieur, j'écris quoi? OL. Je ferme la balise OL.
Maintenant, à l'intérieur de notre balise, pour mettre les éléments, on va utiliser quelle balise? La balise LI. J'ai dit donc CTRL V, je mets donc quoi? La balise LI. Alors, pour donc mettre la balise L, alors, pour insérer dans les composants, on va utiliser donc la balise quoi? La balise LI. Je mets le LI là, je ferme dans mon LI. Je reviens là, je vais utiliser les copier-coller. Bon, mettons tout simplement. Ici, on va mettre par exemple quoi? Le langage HTML. Le langage HTML. Deuxième balise LI, je fais que copie, CTRL C, CTRL V. Il dit là, le langage PHP. PHP. Troisième élément de la balise OL, je vais copier là, CTRL C, CTRL V. Le langage, par exemple, quoi? Disons le langage C. On peut charger plusieurs éléments. Le langage C++. On peut placer plusieurs éléments. Le langage Java. Il dit j'enregistre. On va une fois profiter pour placer une fois les listes comment non ordonnées. Alors, visualisons d'abord le résultat ici. N'oublions pas de placer notre balise BR après, CTRL C. Après là, ça y met la balise BR, CTRL S pour la balise BR. Revenons un peu pour voir le résultat. Lorsque j'actualise, les gars, regardez, très bien. 1, le langage HTML. 2, le langage PHP. 3, le langage C. 4, le langage C. Or, les gars, c'est pas fantastique. C'est tellement simple comme de l'eau de roche. Observez, lorsque je spécifie, étant donné que c'est des listes comment non était liste ordonnée, on utilise OL. C'est donc ça qui va permettre de numéroter. Passons directement aux listes non ordonnées. Donc là, c'était quoi? Les listes ordonnées. Les listes ordonnées. Deuxième, c'était quoi? On va copier. Et dit CTRL C. Je reviens là, je dépose le résultat. Les listes maintenant plus ordonnées, mais plutôt non ordonnées. J'enregistre. Observez bien ce qui va se passer. Je vais d'abord exécuter avec la même balise, ou bien je vais l'actualiser. Vous voyez que lorsque j'actualise ainsi, qu'est-ce qui se passe? Les listes ordonnées, c'est 1, 2, 3. Là, c'est encore quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour transformer ceci en liste non ordonnée, autrement dit, tous ces éléments ne vont pas plus être des éléments ainsi. Ça va être quoi? Des puces. Je reviens donc dans mon code et ici, je remplace donc la balise OL par la balise U. L, je remplace par la balise U. L, je dis donc encore, j'enregistre. Vous allez donc remarquer que après avoir enregistré donc l'élément en question, qu'est-ce qui va se passer? La balise ne va plus être numérotée, elle va être non numérotée. Vous voyez, les 1, 2, 3, 4, 5 sont transformés en quoi? En un ensemble de puces. Voilà donc ce qu'on appelle les balises donc les balises ordonnées. Troisième type de balise, les balises de définition. Alors, on va donc toujours utiliser notre élément. Je vais dire maintenant les balises de définition. J'utilise toujours mes raccourcis, les listes de définition, les listes de définition. Alors, je vais commencer par définir quoi? Le mot site web. On a dit, pour utiliser une balise de définition, rappelez-vous, ce qu'on devait utiliser, c'était la balise quoi? La balise DL pour spécifier la définition. On met dans DT et la définition est dans DD. Donc, allons-y rapidement, les gars. On vient ici. On a dit DL. Je dis DL. Je ferme donc par la balise DL. Maintenant,
la première information, c'est la balise quoi? D. D, c'est à l'intérieur que je mets le mot à définir. Je mets là DT. Je viens ici maintenant, dans la deuxième composante, c'est la balise quoi? DD, la définition en question. Je viens là, je mets la balise DD. Oui, je supprime la suite, comme vous pouvez le remarquer là. Je dis donc, j'enregistre. Par exemple, je vais définir quoi? C'est quoi un site web? On va donc donner la définition. C'est ici qu'on met le mot à définir. Pour la définition, je mets donc quoi? Un ensemble. Un ensemble, comme on a bien dit. Un ensemble de pages web liées entre elles. Bon, on va pas finir, on a passé le temps pour ça. On va donc visualiser le résultat. Allons-y rapidement. Je lance mon navigateur, j'actualise et bam! Regardez bien. Site web. Ensemble de pages web liées entre elles, pas de web, pas de lien IP. Vous voyez donc on met l'élément à définir qui est ça et c'est suivi rapidement par quoi? Observez bien les gars, par la définition. Alors, on va donc profiter pour parler de la dernière partie de cette première leçon. On va donc continuer dans notre exploration en parlant ici de ce que j'ai appelé l'insertion des liens hypertextes. Alors la vidéo est déjà assez longue comme ça. On va donc arrêter ce chapitre comme ceci, continuer dans la prochaine vidéo avec donc l'insertion des différents liens hypertextes dans une page web. Alors merci les gars pour m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas les gars de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être sûr de maîtriser tout et de regarder toutes les vidéos. Alors les gars, stay tuned, peace. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.